Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez dû sûrement le voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo interview avec une au-pair qui s'appelle Aurélie, qui va nous parler aujourd'hui de son expérience au-pair pendant le Covid, parce qu'on sait que c'est vraiment pas évident ces derniers temps. Malheureusement ce Covid nous pèse sur le moral et nous casse tous les pieds, voilà. Donc je vous avais mis une story Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous invite à le faire tout de suite, où je vous avais demandé si vous avez des questions à poser à Aurélie, donc qui est au-pair depuis maintenant un certain temps aux États-Unis et qui est donc au-pair pendant le Covid, pendant cette période pas cool du tout. Et du coup j'avais mis une boîte à questions où je vous avais permis de poser toutes les questions que vous voulez, j'en ai rajouté moi aussi de mon côté et je lui ai envoyé de son côté, elle a décidé de vous répondre en vidéo, donc on va faire je vais essayer de vous faire un petit montage comme j'avais fait pour ma vidéo rematch, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Donc j'espère que ce sujet vous plaît et pourra vous aider, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient partir en ce moment mais qui avec le Covid hésitent beaucoup. Je vous invite juste à regarder la vidéo et puis en espérant que ça vous aidera. C'est parti. Alors déjà pour commencer je lui ai demandé de se présenter, tout ce qu'elle peut vous dire sur elle, son agence, son âge, etc. Donc je vous laisse avec les images. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Aurélie, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 la semaine prochaine. Je suis aux États-Unis depuis le 20 janvier 2021, donc ça va faire un an aussi dans une semaine. Je vis actuellement à Nashville, je suis en charge de 3 enfants, Ben 10 ans, Alex 8 ans, et Ella 4 ans. Donc voilà, je suis avec eux depuis un an et j'étends un an de plus avec eux, voilà, où je reste de la même famille. Je crois que je l'ai pas dit, je suis partie avec Cultural Care aussi, donc je suis avec Cultural Care. J'ai décidé de partir en tant qu'au-pair parce que pour revenir un peu dans le contexte, j'ai fait un master marketing et communication à Paris. J'ai été diplômée en 2019 il me semble, et j'avais besoin d'un break, voilà. J'étais en alternance, j'avais besoin d'un break de ma vie, après ma vie parisienne très mouvementée, et parce que mon niveau d'anglais n'est pas le... Voilà, pour donner un exemple, ma soeur qui était en terminale m'a aidé à faire mon entretien en anglais avec Cultural Care alors que je venais d'avoir un master marketing communication. Si jamais ça peut vous intéresser sur mon niveau d'anglais. Et donc c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je sais que pour mon futur job j'avais vraiment besoin de partir et d'améliorer mon anglais, parce que c'est trop important et c'est important de le préciser. Surtout quand on fait du marketing et de la communication, ce sera peut-être bien de parler un peu une autre langue. Voilà. La première question que je lui ai posée c'était: penses-tu que les agences soutiennent suffisamment les au-pairs pendant cette période de confinement et de Covid, etc. etc. Je crois qu'ils essayent. Bon, ils essayent, mais c'est pas la meilleure solution, je pense. Parce qu'il faut savoir qu'on reçoit un peu, je crois qu'on reçoit des mails de Cultural Care qui proposent des appels, des zooms sur certains sujets d'au-pair et sur le Covid, comment être positive. Mais le problème c'est que ça tombe pendant les heures du boulot, donc pas le temps de participer à cette réunion. Mais à part ça, non. Et les LCC, bon. Moi, en tout cas, la mienne, elle fait pas grand chose. Mais de base, ça devrait plus être LCC qui devrait vraiment aider les au-pairs déjà sur le territoire. Mais moi, de ce que je vois, moi, il n'y a rien qui se fait, quoi. Sorry. C'est pas... Peut-être, par contre... Alors, sûrement que sur le territoire, peut-être pas beaucoup, mais je pense que peut-être que l'agence soutient, ou essaie d'aider les filles qui veulent partir en tant que filles au-pair, ou les garçons qui veulent venir au-pair. Sûrement. Je pense qu'en France, ils doivent peut-être les aider à peut-être les aiguiller sur, voilà, sur la complexité de la chose une fois sur le territoire. Enfin, sûrement. Deuxième question, je lui ai demandé si sa host family la soutenait pendant cette période pas forcément facile pour elle. Ah, totalement. Franchement, je suis arrivée donc le 20 janvier 2020 aux US. Et du coup on a été confinés, il me semble, au mois de mars, si mes souvenirs sont exacts. Et mes hosts, ils ont toujours été vraiment présents, voilà, ils m'ont toujours demandé comment j'allais, ils m'ont toujours dit que si jamais j'avais envie de rentrer en France, ils le comprenaient totalement.
Ils me laissaient du temps libre pour pouvoir appeler mes proches. Ils étaient vraiment pas chiants. Ils faisaient même des repas français vraiment pour que je me sente chez moi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment rien à dire sur mes hosts. Ils ont vraiment été présents et j'ai vraiment... Enfin, des filles au père ont très mal vécu le confinement, moi je l'ai très bien vécu. Bon, peut-être parce que aussi moi je connaissais personne ici et que c'était tout nouveau pour moi, donc peut-être aussi que ça n'a pas... En fait ça a pas vraiment changé ma vie quoi. Je lui ai aussi demandé comment elle se sentait en arrivant et maintenant, vu que c'était à des dates différentes et il me semble que quand elle est arrivée, il n'y avait pas encore le Covid. La même chose. La même chose. C'est-à-dire que vraiment j'étais vraiment dans l'excitation et j'étais vraiment contente d'être là. Avant le confinement aussi. Et aujourd'hui voilà ça va faire... J'ai l'impression d'être une youtubeuse qui va faire le bilan de ses 1 an. Non, je suis là depuis 1 an, donc je peux vraiment le dire que vraiment je suis pareil. Forcément il y a des hauts et des bas, mais moi la majorité du temps c'est vraiment que du positif et je suis vraiment contente d'être là autant qu'avant. Donc non franchement je suis vraiment contente de mon expérience. Je regrette rien du tout. Je lui ai demandé aussi, est-ce que le Covid-19 a impacté sur ses plans pendant tout ce qu'elle voulait faire pendant son année au pair? Alors oui, mais vu que j'étais pas là pendant Enfin, j'étais là que quelques mois, donc c'est vrai que j'avais pas non plus des plans de ouf. Je devais aller à New York City pour un week-end, parce que j'avais envie d'y retourner. Et je devais aller en... par contre, le billet pour aller à Nouvelle-Orléans, ouais, il a fait un peu mal. Et j'ai pas été remboursée. Donc ouais, ça m'a un peu... Je dirais attristé. Mais à part ça, non, il n'y a pas eu de plan gâché. Ah si, peut-être le nouvel an. Mais voilà, ça c'est pas non plus... C'était pas des plans de ouf quoi. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? Si on parle des États-Unis, je pense que tout le monde est un peu trop au courant de la catastrophe qui se passe. Il faut savoir que moi je vis dans le Tennessee, donc comme je l'ai dit à Nashville. Il faut savoir que le Tennessee, le pire état, le pire endroit de la planète niveau Covid. Ça permet à peu près de vous montrer à peu près le désastre que j'ai à côté de chez moi. Mais alors, je sais pas si tout le monde est au courant, mais aux États-Unis, chaque État a ses règles, a ses lois. Il y a des États qui s'en sortent mieux, d'autres moins. Mais ça dépend des États. Il y a des États qui sont... Alors, je crois qu'il y a un nouveau continent en Californie, il me semble. Je suis pas sûre. Dans le Kentucky, on n'a pas le droit d'être plus de 8 personnes dans une maison, il me semble. Il y a certaines nouvelles règles aussi en Virginie. Mais voilà. Au Tennessee, ils sont un peu... chacun fait comme il veut. Mais voilà. Mais voilà, la situation aux États-Unis n'est pas la meilleure. Hein. Donc, je pense que ça, je pense qu'on n'avait pas besoin de moi pour y répondre. Et la question que beaucoup d'entre vous se posent et viennent m'écrire sur Instagram avec plein de questions à ce sujet, c'est est-ce que tu penses que ça vaut vraiment la peine de partir au pair en ce moment avec le Covid, ou est-ce que tu penses que ça serait prendre trop de risques, ou ça serait inutile, ou voilà, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, si une au pair, une future fille au pair me posait cette question, moi étant déjà aux États-Unis, je lui dirais cela dépend de tes objectifs, cela dépend de ce que tu recherches de cette expérience. Car chaque expérience n'est pas la même. C'est-à-dire que si je dois lui expliquer mon expérience, je lui dirais que moi mon objectif c'était vraiment l'anglais et vraiment de vivre à l'américaine. C'était vraiment ça mon but, voyager bien évidemment un petit peu, mais mon truc c'était vraiment de base l'anglais et vivre à l'américaine. Mais si par exemple l'au pair c'est pas du tout ça son projet, bah peut-être que c'est peut-être mieux qu'elle attende. Après il y a aussi une histoire d'âge. Si jamais il y a une fille au pair qui souhaite vraiment partir aux États-Unis mais qu'elle approche de ses 27 ans, moi je conseillerais de partir pour le coup. Parce que c'est maintenant ou jamais, parce qu'après 27 ans, je sais pas si les personnes sont au courant, mais on peut plus partir en tant qu'au pair. Donc par exemple moi après mon expérience je pourrais plus jamais repartir, avec un visa au pair en tout cas. Mais voilà. Et vraiment ça dépend de l'expérience que les gens veulent. Moi je regrette pas d'être partie. Après je pense que ça dépend aussi de ce que recherchent les familles. S'il y a une fille au pair qui souhaite partir mais qu'elle veut absolument voyager, aller dans les bars ou des trucs comme ça, bah, si elle trouve une famille qui s'en fiche d'instaurer des règles et qui laisse l'au pair faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas partir. Mais après par contre si jamais c'est mieux qu'elle attende, oui. Après ça dépend aussi
il y a plein de points en fait, c'est vraiment à tout à chacun. S'il y a des personnes qui ont besoin de faire leurs études après, qui ont besoin de, je sais pas, qui ont d'autres projets, oui, si c'est mieux de partir maintenant, oui, mais après, si c'est mieux pour elle d'attendre, elle peut aussi attendre. Mais moi je dirais que c'est vraiment à chacun. Parce qu'en fait, le problème c'est que moi je vais dire quelque chose, mais peut-être qu'une au pair qui a pas du tout une super expérience de Covid lui dirait bah non, en fait, pars pas, ça sert à rien, c'est nul. Donc vraiment, je pense que c'est tout à chacun et de ses objectifs. Je pense que c'est important, dès que tu as des objectifs, tu sais à peu près comment tu peux balancer, on va dire. Je suis désolée, mon anglais, balancer entre l'anglais et le français, c'est très dur. Mais voilà, si en gros la fille au pair elle a des objectifs, voilà, qu'elle essaie de voir bah, si avec cet objectif-là, est-ce que je peux attendre ou est-ce que je peux pas attendre. Ça vraiment, ça dépend à chacun. Est-ce que tu regrettes d'être partie au pair désormais? Non, pas du tout. J'ai 3 ans de plus, donc c'est que ça se passe bien. Non, franchement, je regrette pas. Franchement, j'ai vécu vraiment des trucs de ouf. Donc, et période Covid, hein, parce que c'est passé après mes 6 mois ici. Donc, non, franchement, je ne regrette pas du tout. Si je peux vraiment donner des exemples, c'est. Voilà, je suis allée voir Post Malone en concert, on m'a fait la surprise avant qu'il y ait le Covid. Voilà, on m'a fait cette surprise-là, je suis allée voir Post Malone en concert. Je suis partie en Caroline du Sud, je suis allée à Charleston, je suis allée en Floride, je suis allée à Universal Studios, j'ai nagé avec des dauphins, enfin, franchement, j'ai vu des trucs de ouf, donc franchement, je regarde pas. Quelles sont les choses que tu considères les plus difficiles pendant cette période avec le Covid-19? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Pour moi, c'est vraiment la maladie. Moi, j'ai je vis avec des gosses qui ont la santé fragile, donc j'ai vraiment peur de leur donner en fait, ou qu'ils me laissent avoir mes amis et mon copain, et en fait, à chaque fois, j'ai un peu peur parce que je me dis si jamais, à cause de moi, ils l'attrapent, enfin, vraiment, des fois, ça me crée de l'anxiété et c'est dur à gérer des fois, mais c'est. Mais à part ça, après, c'est gérable. Hein. Après, je suis quelqu'un qui relative beaucoup, alors du coup, c'est un peu compliqué hein, d'avoir mon point de vue sur la situation. Mais à part ça, oui, peut-être ne pas pouvoir se balader et aller dans les bars sans se dire, bon, bah, faut faire attention que ce soit. Moi, j'ai pas le droit d'y aller, par exemple, mais juste se dire, bon, bah, aller dans un bar et de pouvoir vivre sainement. Après, ouais, je pense que c'est un peu difficile, mais vraiment, moi, c'est la maladie. C'est un truc qui me. Ouh. Est-ce que tu fais l'école à la maison? Oui, alors moi, mes 2 grands font du virtual school. Et ma petite, elle va à l'école 2 fois par semaine. Et après, les 3 autres jours, elle va chez la grand-mère, chez sa mamie, qui habite à 3 maisons. Donc c'est assez pratique. Voilà. Et franchement, c'est gérable. Hein. Mon grand, il a 10 ans. Après, j'ai celui de 8 ans, mais qui est très mature pour son âge. Donc c'est très facile pour lui de se gérer limite tout seul. Donc c'est vraiment pratique. Est-ce que ton planning a beaucoup changé? Alors, t'as vu, je suis arrivée en janvier quand on était confiné en mars et j'ai pas eu. Pour vous dire, je me souviens même plus de mon emploi du temps d'avant. Mais en gros, je trouve qu'il est peut-être un peu plus léger. Alors, moi, je travaille de 8h à midi et de 2h à 5h, 5h30 des fois. Ça dépend. Et de 8h à 11h, je surveille les enfants pendant leur cours. Et après, je fais ma vie, mais voilà, je jette un petit coup d'œil pour être sûr que tout est bien suivi. Et à 11h, 11h30, je leur prépare le lunch. Ils ont un quiet time de midi à 2h. Donc moi, je fais un break de midi à 2h. Ensuite, entre 2h et 2h30, je prépare le snack. Et ensuite, après, ils font leurs devoirs, ils rangent leur chambre et puis ils jouent entre eux. Parce qu'ils sont... En fait, au tout début, alors ma petite, au tout début, elle avait vraiment besoin de moi. Mais maintenant, ils se débrouillent tout seuls. Donc je fais un peu pour gérer les crises s'il y en a. Arrives-tu facilement à te faire des amis malgré le Covid? Alors une de mes meilleures amies d'ici, je l'ai rencontrée, alors il y avait un week-end class à Nashville. À cause du Covid, du coup ça a été fait en virtuel, parce qu'on a été confinés aussi, et je l'ai rencontrée pendant ce week-end class. Et après confinement et après quelques semaines, pour être sûre de savoir comment on gérait la situation, je l'ai rencontrée, et depuis c'est ma meilleure pote ici. Elle est arrivée le 2 février 2020, donc en fait, et elle étant dans la même famille aussi, donc on va partir au même moment. Donc ça c'est marrant. Vraiment une de mes meilleures potes. Et j'ai rencontré aussi mon copain.
J'ai rencontré l'amour américain ici, pendant le Covid, c'est assez marrant. Est-ce que tes hosts t'ont donné certaines restrictions, car je sais que certaines au pair ont pas mal de restrictions concernant le Covid et elles n'ont pas forcément le droit de sortir ou de voir beaucoup de monde, d'aller dans des restaurants ou des lieux publics. Comment ça se passe pour toi? Alors oui, m'en ont donné, après aussi ils ont, alors, comme je disais, la santé fragile, c'est pas des restrictions. Je peux voir mes amis, je peux voir mon copain, je vais au resto, je voyage en voiture, mais par exemple là maintenant ils m'ont dit il y a pas de problème si tu peux prendre l'avion pour voyager pour tes vacances. Voilà, j'ai ma cousine qui est à Denver, elle a dit si elle veut venir, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a juste les bars, ça c'est non négociable on va dire. À part ça, j'ai pas vraiment de restrictions quoi. La preuve, je pars en Caroline du Nord la semaine prochaine. Ce week-end, pardon. Est-ce que tu as déjà pensé à rentrer à cause du Covid? Non. Parce que d'ailleurs j'étais en plus, comme je l'ai dit 4 fois avant. Non, j'ai jamais voulu. Je n'ai jamais pensé un jour à rentrer. Et je ne regrette pas d'être restée parce que c'est vraiment une expérience que je kiffe, donc je regrette pas du tout. Par contre, je suis juste un peu triste de ne pas pouvoir être. Je devais rentrer en France pour les vacances, mais je n'ai pas pu. Donc ça par contre, ça m'a un peu attristé, mais sinon à part ça, non. Je lui ai demandé si elle avait aussi des conseils à vous donner concernant l'expérience au pair pendant ce Covid et cette période pas cool. Alors moi, s'il y a une future au pair qui me pose la question de savoir si c'était intéressant de partir au pair, moi je dirais que ça dépend de son projet, ça dépend de ce qu'elle recherche dans cette aventure. Si en fait je me rends compte que c'est peut-être des choses qu'elle peut attendre, il n'y a pas de problème. Si c'est pour elle vraiment important de partir, je dirais de partir. C'est vraiment tout à chacun. Le problème c'est que nous, étant déjà ici, on a chacun un point de vue différent. Donc il y a des au pairs qui peuvent lui dire reste en France, ça sert à rien de partir ou par ailleurs. Et d'autres comme moi qui lui diraient franchement pars si tu peux quoi. Donc après voilà, je pense que c'est vraiment tout à chacun, ça dépend réellement de ton projet, du projet de l'au pair, ça vraiment dépend de plein de choses. Mais voilà, moi j'ai ma cousine qui est partie pendant la période Covid et elle regrette pas du tout d'être partie, donc vraiment ça vraiment dépend de chacun. Et pour sortir un petit peu du contexte de l'expérience Covid au pair, etc., du contexte de la vidéo principale, je vais quand même demander 2-3 questions concernant juste son aventure au pair en dehors du Covid. Donc déjà, je vais demander si elle recommandait son aventure au pair. Totalement. Franchement, je la recommande à 300% quoi. Après, je pense que la famille joue. Si t'as une bonne famille, forcément ton expérience est mieux. Les amis aussi aident beaucoup. Moi, est-ce que le fait aussi que j'ai des super potes et que j'ai un copain, peut-être ça aide aussi. Sûrement. Je pense. À 95% sûr. Mais voilà, je pense que si t'as un bon environnement autour de toi, c'est plus facile de vivre l'expérience, je pense. En fait, limite, moi, c'est vraiment un truc, je préfère avoir un bon environnement amicaux et ma host famille vraiment très bon, plutôt que d'être toute seule et avoir la possibilité de faire plein de choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très dur à expliquer, mais en gros, voilà, j'aime mon environnement. Et du coup, comme je me sens bien dans cet environnement-là, ça fait que je kiffe mon aventure, en fait. Si elle recommandait son agence... Je la recommande, parce que moi, ça s'est toujours bien passé, ils sont réactifs et tout. Mais après... en fait, toutes les agences se valent, donc ça dépend. Moi, pour être honnête, j'ai choisi Cultural Care, c'est parce qu'ils avaient une réunion d'information et que j'ai trouvé ça super bien de pouvoir faire ça. Je sais qu'Au Pair Care ne le fait pas, ou Au Pair American ne le fait pas. En plus, c'est juste un appel téléphonique. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, je préfère aller en face à face, de pouvoir échanger. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a plu, en fait, j'ai pas vraiment cherché plus loin, donc du coup, j'ai choisi celle-là. Mais après, vraiment, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas trop de grosses différences, hein, à part le prix. Mais voilà, s'il y a le moyen d'aller chez Cultural Care, aller sur Cultural Care. Mais s'il y a je sais pas comment expliquer, mais si t'as les moyens, on va à Cultural Care. Mais si jamais, voilà, tu trouves que c'est un peu cher, je pense qu'elles se valent toutes.
Je pense qu'il y a juste le prix qui change. Et puis Aurélie, je sais pas, si t'as quelque chose à rajouter, vas-y, je t'en prie. Si jamais j'ai quelque chose à ajouter de cette interview, moi je dirais vraiment de foncer. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Après, voilà, c'est sûr qu'avec le Covid, c'est une expérience qui est différente. On peut pas... voilà, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que la situation qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On doit vivre avec et essayer de vivre avec. Donc, tout problème a solution dans le sens où, voilà, on vit avec une situation de Covid, comment faire en sorte que mon aventure se passe au mieux? Bah voilà, je crée une liste, je crée des objectifs. Voilà, je peux pas prendre l'avion, je fais des road trips en voiture. Je peux pas aller dans les bars, on va chez les uns, chez les autres, et puis ensuite des soirs entre nous. Voilà, il faut juste trouver le bon équilibre entre ce qui se passe en ce moment et la vie qu'on souhaite mener une fois arrivé aux États-Unis. Mais voilà quoi, il faut pas... Voilà, moi je pars du principe qu'il faut vraiment essayer de relativiser la situation. Il faut vraiment essayer de... Voilà, enfin autant vivre au maximum l'aventure au pair. Je pense qu'il n'y a pas... J'ai pas de meilleur conseil à donner quoi. Franchement, je m'apitoie jamais... Enfin, j'essaye en tout cas de pas m'apitoyer sur mon sort et de me dire voilà, t'es aux États-Unis, essaye d'en profiter au maximum. C'est ce que j'essaye de faire. J'ai des hosts qui me permettent de faire des choses que je ne pensais jamais faire auparavant. Ça reste une expérience de ouf quoi. Enfin, je suis pas, comme je vous dis, je suis partie en Caroline du Sud, j'avais un appartement avec vue sur la mer, c'est-à-dire que je descendais les escaliers, j'avais le sable aux pieds. Je suis allée à l'Universal Studios, je suis allée à Poudlard, c'était vraiment... mais je ne pensais jamais de pouvoir y aller un jour de ma vie, en plus j'ai pas payé. J'ai nagé avec des dauphins, j'ai marché avec des flamants roses qui étaient à côté de moi, à même pas 2 mètres. Enfin, ça a l'air con, mais c'est des choses que... ça a été vraiment des expériences de ouf. Et c'est mes hosts qui ont tout organisé en disant voilà, il y a le Covid, comment on peut essayer de passer de bonnes vacances, mais en restant... en gardant une distanciation sociale et essayer de vivre au mieux nos vacances. Moi c'est exactement la même chose, mais avec... ma vie d'au pair quoi. Donc voilà, profitez à fond, vraiment faut pas désespérer, faut vraiment, voilà, je peux pas faire ça, je vais faire ça, je peux pas faire ça, je vais faire ça. Faut toujours essayer de rester positif, enfin, j'ai envie de dire on n'a qu'une vie quoi, si on commence à s'apitoyer sur notre sort malgré que c'est une situation compliquée, on ne fera jamais rien quoi. Donc c'est ce que j'essaie de me dire. Donc je prévois les week-ends, j'essaie d'être là à droite à gauche, je vois mes amis. Voilà, je prépare mon road trip pour mon travail l'année prochaine. Voilà, j'ai des idées de voyage que je voudrais faire. Ce sera pas non plus tous les mois, c'est pas grave, ça me permet d'économiser de l'argent. Voilà, moi je pense qu'il y a... Quand on veut, on peut trouver des solutions et on peut vivre au mieux son expérience. Mais voilà, il faut juste aussi trouver une famille qui correspond aux critères. Et voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. C'est vrai que c'est très rare que je fasse ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa comme sujet de conversation. Et c'est le genre de vidéo qu'on voit pas souvent en ce moment sur YouTube, alors que c'est quand même le sujet principal du moment. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ou si vous avez des, je sais pas, des vidéos que vous aimeriez bien voir, interviews de ce genre, sur d'autres sujets au pair, quelconques. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait et à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!